Bonjour et bienvenue sur Homemade School. Donc aujourd'hui nous allons voir particulièrement deux services qui sont BibiBike et Overpass Turbo. Donc pour le premier, déjà on va faire une recherche BibiBike et puis venir cliquer sur ce site-ci, Extract BibiBike. Ok, voici à quoi ressemble l'interface d'accueil. Donc ici, il y a différents formats déjà qu'on peut paramétrer à souhait. Nous, on va s'en tenir au shapefile. Maintenant, on pourra renseigner le nom du fichier qu'on voudra à l'extraction. Lomé, par exemple. Comme ça. Renseigner l'adresse email également parce que c'est là que le service enverra le lien de téléchargement de la donnée. Donc, maintenant que c'est fait, on peut par exemple naviguer soi-même jusqu'à la zone qu'on veut ou alors venir prendre cet outil de recherche ici. Voilà donc les résultats obtenus de notre recherche. Et là, on n'a pas vraiment le Lomé que nous on recherche qui est au Togo. Donc, on va un peu modifier ça. Lomé, région Togo, ok. Ici, vous aurez la possibilité de télécharger toutes les données OSM disponibles dans la zone que vous allez décrire maintenant. Donc, par exemple, vous pouvez prendre ce rectangle de sélection-ci et l'ajuster à votre convenance. Soit le réduire, soit l'agrandir. Ou alors, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus manuel. Par exemple, en modifiant la forme, par exemple, comme ceci. Nous faisons là quelque chose de très aléatoire. Ok. Lorsque c'est bon, on clique tout simplement sur Extract. Et puis ça prendra quelques instants pour recevoir le lien de téléchargement par mail. Donc lorsque vous aurez téléchargé, vous aurez par exemple les différents fichiers sous forme de couches thématiques, c'est-à-dire que par exemple tous les hôpitaux seront rangés dans une couche, toute l'hydrographie par exemple sera dans une couche, et etc. Donc là ce sont juste quelques informations. Et c'est tout. Maintenant à vous d'utiliser le résultat obtenu comme bon vous semble. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut dire pour ce site-ci. C'est assez simple à faire et puis les données sont mises à jour assez fréquemment. On peut dire quotidiennement, donc la donnée est plutôt fiable. Alors maintenant nous allons passer au deuxième service qui est Overpass Turbo. Donc, on va tout simplement relancer notre recherche. Ok, overpassturbo.eu, c'est ça le site. En fait, ce site-ci va marcher un peu différemment des autres parce qu'il ne sera pas juste question de sélectionner la zone, mais il faudra construire une requête pour pouvoir télécharger les données. Donc ici, il faut savoir exactement ce qu'on recherche et où est-ce qu'on veut cela. Pour commencer, il est important de se positionner dans la zone où l'on souhaite recueillir les données. C'est très important. Donc, nous, on va aller en Afrique. Supposons qu'on veut venir ici à Dakar pour rechercher par exemple les hôpitaux disponibles dans cette zone-ci. Alors ici, on n'a pas une très grande variété de choix en ce qui concerne le format de la donnée. On l'aura plus sous forme de GeoJSON. Donc, lorsqu'on est positionné ainsi, il nous faut maintenant construire la requête. Pour construire la requête, on a la possibilité d'utiliser l'assistant
Et maintenant, il est important de connaître la clé et la valeur de ce qu'on recherche exactement. Donc ici, vu qu'on veut les hôpitaux qui sont dans la zone, on va par exemple taper Amenity Equal Hospital. En fait, pour ceci, c'est très important de connaître les tags OSM. Donc, on construit notre requête. Là, voilà, on a besoin de la consulter, de modifier par exemple le temps d'exécution de la requête. Ok. Là, on a obtenu tous les hôpitaux disponibles dans cette zone-ci. Donc, on peut exporter au format JSON. Bon, il y a le choix, il y a le format GPX, le format KML. Nous, on va utiliser le JSON. Lorsque le téléchargement est complet, on va pouvoir ouvrir le fichier. Directement dans JOSM. Et puis, vous pouvez continuer de travailler. Voilà donc pour ce qui est de ces deux services qui permettent d'accéder facilement à la donnée OSM, de la recueillir. En fonction des besoins de chacun, vous saurez quoi utiliser. Si vous voulez des données thématiques, si vous voulez des données en polygone, ligne, point, ça dépend de chacun. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et on se dit à bientôt.